Bonjour, nous sommes Rehoboth Église en Mission, en sigle REM. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Souhaitez-vous entrer en contact avec nous? Voici les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Nous sommes joignables via email à l'adresse suivante rehobotheéglisesenmission@gmail.com, par téléphone au 0473 77 67 44, mais également sur notre plateforme Facebook Rehoboth Église en Mission. Nous nous rassemblons chaque dimanche de 10h30 à 12h30 via notre plateforme YouTube. Et donc, n'hésitez pas à partager nos lives pour bénir une personne dans le besoin. Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de nos publications. Que Dieu nous bénisse. Avec des attitudes d'action de grâce, nous venons dans ta sainte présence pour te dire merci. Nous aussi, Seigneur mon Dieu, car nous savons que tu es celui qui permet que ce moment soit. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, pour ton amour. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta fidélité. Bon nombre de personnes se sont endormies, mais ce matin ne peuvent ouvrir leurs yeux ou ne peuvent marcher, Seigneur, mais c'est une grâce que tu nous as faite. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que quiconque, mais c'est la grâce que tu nous as faite et nous le reconnaissons encore ce matin. Merci Seigneur mon Dieu, nous ne sommes mieux que personne, nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont partis, mais nous savons que tu as quelque chose à faire encore avec nous. Gloire te revienne Jésus, gloire te revienne Adonai, gloire te revienne Dieu d'amour, gloire te revienne. C'est pourquoi ce matin nous voulons que tu agrées notre louange, notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Ta parole nous dit que tu cherches des vrais adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Ce matin nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Apprends-nous à nous approcher de ton trône, apprends-nous à déverser dans cette maison qui est la tienne, apprends-nous à faire monter vers toi une adoration qui fera bouger ton trône céleste. Apprends-nous à t'adorer en esprit et en vérité. Toi qui es Adonai, le Dieu créateur, c'est toi que nous vénérons encore ce matin. C'est toi que nous adorons encore ce matin. C'est toi que nous élevons encore ce matin. Et nous disons que toute la louange te revienne, que toute la gloire te revienne. Toi qui t'appelles Adonai, El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu de gloire, nous savons que l'univers est entre tes mains, Seigneur. Car tu t'appelles Adonai. Tu es celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu es celui qui a regardé le ciel et la terre. Tu as dit qu'un
jour, Seigneur mon Dieu, tu as créé les cieux et la terre. La parole nous dit que c'était un lieu qui était informe et vide. Et tu es venu apporter une forme à cette terre. Tu es venu apporter la lumière à cette terre. Tu es venu apporter l'eau à cette terre. Je prie ce matin, Éternel, dans la vie d'une personne qui est informe et vide. Viens donner la forme dans la vie de cette personne. Adonai, le Dieu créateur, je prie que tu parles et que la chose arrive. Seigneur, s'il y a la sécheresse dans la vie d'une personne, je prie que tu appelles, Seigneur mon Dieu, à ce que l'abondance, Seigneur, vienne régner dans sa vie. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Seigneur, ce matin, est-ce que tu peux simplement dire que la lumière soit dans la vie de quelqu'un et elle le sera. Adonai, le Dieu créateur, c'est toi que nous appelons ce matin. C'est toi que nous appelons ce matin. Nous reconnaissons, Éternel, que vers toi, Éternel, tu es celui qui peut nous faire passer d'un point A à un point B, d'un point où il y avait l'obscurité à un point où il y a la lumière. Tu es le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu. Oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer. Adonai, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Adore nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, célébrer. Adore, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux. Adonai. Nous allons dire Adonai, sois le maître. Adonai, sois le maître de nous. Adonai, ce bien-être qui nous meurt. Adonai, sur ton nom, je mets ta vie. Adonai, sous ta main, je m'accomplis. Adonai, le plus beau de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, viens Seigneur, couler en nous dans ce torrent d'amour. Au parfum, encore une fois. Adonai, sois le maître de mon cœur. Adonai, ce bien-être qui nous meurt. Adonai, sur ton nom, je mets ta vie. Adonai, sous ta main, je m'accomplis. Adonai, le plus beau de tous les temps. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, c'est Seigneur couler en nous dans ce torrent d'amour. Viens Seigneur couler en nous. Adonai, viens Seigneur couler en nous. Viens Seigneur couler en nous. Viens Seigneur couler en nous. Nous avons besoin de toi. Viens Seigneur couler en nous. Adonai, viens Seigneur couler en nous dans ce torrent d'amour. Nous allons encore dire nos mains sont levées et nous voulons élever nos mains vers le Seigneur. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, te célébrer. Adonai, tu es le Père de
voulons te célébrer, nous voulons t'acclamer, nous voulons t'élever, nous voulons t'honorer. Nos mains sont levées vers toi, Seigneur Jésus. Nos mains sont levées vers toi, Seigneur Jésus. Et nous élevons ton nom plus haut encore. Nous voulons encore brandir ton nom comme une bannière dans les cieux. Ta parole nous dit que c'est toi, Seigneur, souverainement, tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, à la droite de Dieu le Père. Nous voulons élever ton nom ce matin. De là où tu es, je te prie que tu puisses commencer à élever le nom de Jésus au-dessus de tous les noms, au-dessus de toutes choses. Regarde les choses qui se trouvent dans ta vie et commence à élever le nom de Jésus au-dessus de toutes choses qui est en train de te mettre à terre en ce matin. Regarde cette maladie et dis-lui, le nom de Jésus est élevé au-dessus de toi. Regarde à ce problème, regarde à cette difficulté, regarde à ce souci et dis-lui, le nom de Jésus a été élevé et est encore élevé au-dessus de toi. Alors aujourd'hui, toi, tu fléchis tes genoux au nom puissant de Jésus. Élève le nom de Jésus. Commence à brandir le nom de Jésus dans ta ville. Élève le nom de Jésus au sein de ton foyer. Élève le nom de Jésus dans ta vie. Élève le nom de Jésus dans ton travail. Élève le nom de Jésus dans ta santé. Élève le nom de Jésus dans toutes choses. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Élève le nom de Jésus avec moi, dis, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Ce matin, nous élevons ton nom plus haut. Élève le nom de Jésus, Jésus.
Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Comme une bannière dans les cieux, comme une bannière dans les cieux. Jésus, Jésus, j'élève ton nom, j'élève ton nom. Et je brandis ton nom au-dessus de toutes choses. Il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui te surpasse, il n'y a rien, Seigneur mon Dieu, qui est élevé plus que toi dans ma vie. Non, il n'y a rien qui est élevé. Et je prie que tout ce qui a pris ta place dans mon cœur, que tout ce qui a pris ta place dans nos pensées s'abaisse et que seul toi, tu puisses être élevé. Oh, ce matin, nous fléchissons nos genoux devant le roi des rois. Ce matin, nous fléchissons nos genoux devant le Seigneur des seigneurs. Ce matin, nous nous humilions vers toi, Seigneur. Et nous disons que tu es le Seigneur des seigneurs, à la gloire de Dieu le Père.
élever ta voix et adore ton Dieu. Commence à lui donner tous les noms qu'il mérite. Commence à lui donner tous les noms qu'il mérite. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Jésus, tu es le prince glorieux. Seigneur, nous le déclarons, nous disons que nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi, Jésus. Que Seigneur, tu es
El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Oh, El Shaddai est son nom. El Shaddai est le Dieu tout-puissant est. El Shaddai est son nom. Oh, nous chantons puissant guerrier. Puissant guerrier. Il est mon guerrier. Dans le bas. Oh, Yahweh, Yahweh, puissant guerrier. Chale les bras, il est les massas, c'est les beaux. Il y a la main, les beaux, chante les beaux, chante les beaux, chante. Maintenant, nous allons lui dire ceci, écoute, tu vas lui dire, Seigneur, il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Commence à regarder toutes les batailles de ta vie en ce moment et dis-lui, tu combattras pour moi. Nous allons même changer la phrase, on va dire, tu combats déjà pour moi. Tu combats pour moi. Sur toutes mes batailles, il combattra pour toi. Nous chantons puissant guerrier. Puissant guerrier. Il est ton guerrier. Dans le bas. Oh, Yahweh, Yahweh, puissant guerrier. Puissant guerrier. Il est ton guerrier. Dans le bas. Dis-lui, je sais que tu combats pour moi. Je sais que c'est difficile. C'est vrai qu'en ce moment, je ne vois même peut-être pas ta main. C'est vrai qu'en ce moment, je n'ai l'impression que tu dors. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression que tu n'es pas là. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression de crier dans le désert. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression de crier dans le vide. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'intuition d'être seul. Mais en réalité, je sais que tu es avec moi dans cette barque. Alors que tu dors, tu es celui qui peut simplement te lever et calmer la tempête. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, puissant guerrier. Lève-toi, puissant guerrier, calme la tempête. Lève-toi, puissant guerrier. Ce matin, nous parlons comme Job. Et nous disons, même à la dernière minute, je sais que mon Rédempteur s'élèvera. Lève-toi, puissant guerrier, et commence à entrer dans les domaines de chaque personne qui sont dans des combats actuellement. Lève-toi et manifeste-toi. Oh, Yahweh, Yahweh, puissant guerrier. Tu es mon guerrier. Dans le bas. Oh, Jéhovah, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Oh, Jéhovah. Au-dessus de la terre, tu es élevé. Au-dessus de toutes choses, tu es élevé. C'est toi le roi des rois. Tu es élevé. C'est toi la manne cachée. Tu es élevé. Oh, Jéhovah.
encore chanter une chanson en disant qu'il est le Dieu de la différence. Partout où il passe, il laisse une trace. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a personne qui rencontre le Christ et qui reste le même. Lorsque l'on rencontre Dieu, il y a une différence entre Paul et Saul. Oh oui, il est celui qui passe dans la vie d'une personne pécheresse et le rend saint. Il n'y a que notre Dieu qui peut faire cela. Alors nous allons juste encore danser pour le Seigneur avant d'écouter la parole qu'il a déposée dans le cœur de son serviteur. Alléluia! Amen, amen, amen. Alléluia!
Acclamez le roi de rois. Là, vous m'avez acclamé. Maintenant, vous acclamez le roi de rois. Quand on acclame les seigneurs, on se tient debout en sa présence. Acclamons le roi de rois, acclamons le roi de rois. Il est vivant, il est vivant. Il est au milieu de nous en ce moment. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce moment. Bien-aimés, nous allons commencer une série qui n'est pas en dehors de celle que nous avons commencée, qui touche à la richesse immense de la grâce de Dieu. Nous sommes toujours dans ce thème et nous évoluons aujourd'hui pour aborder notre aspect important qui est celui de la guérison divine. La guérison divine est une grâce de Dieu. Quand Dieu guérit quelqu'un, ce n'est pas que quelqu'un là est une personne extraordinaire. Ce n'est pas une personne pieuse. Ce n'est pas une personne qui est qualifiée parmi et mieux que tous les autres. Mais tout simplement par la faveur de l'Éternel. Et Dieu guérit. C'est ainsi que la question qui nous pousse à réfléchir ce matin sur ce thème-là, c'est tout simplement celle-ci. Quelle est la dernière fois où l'action divine a opéré dans votre vie? Quelle est la dernière fois où l'action divine a opéré dans votre vie? Autrement dit, que ce soit vous-même ou une personne proche, un ami, un collègue, où tu as vu la main de l'Éternel accomplir quelque chose dans le sens de la guérison, sans qu'on ait utilisé le médicament, tout simplement par la prière, et la personne est guérie. Je ne vous poserai pas la question par rapport aux différents miracles qui sont dans la Bible parce que vous le connaissez. Quand Jésus-Christ lui-même ou ses disciples ont été appelés à aller des lieux en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et délivrant toutes les personnes qui étaient sous la possession démoniaque. C'est la puissance de Dieu qui agit. Ce matin, je voudrais que chacun de nous, si parmi nous il y a des gens qui sont malades, la clé que je vais te donner, c'est celle qui fait que, ayant entré ici malade, tu sortiras de ces lieux guéris. Un amen qui me pousse à bien pousser. Tu rentres malade, mais tu sors guéri par la puissance de Dieu. Et nous aurons à examiner quelques textes, notamment en rentrant dans l'histoire même de la création. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'avait placé dans un cadre bien déterminé. En lisant attentivement le texte biblique, nous nous rendons compte que chapitre 2 jusqu'à 6 du livre de Genèse, il se passe des choses que nous sommes en train d'apprendre qui parfois ne sont pas de notre temps. C'est vrai que je ne veux pas commencer par au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Nous connaissons bien cela. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ou et Haaretz en hébreu. Quand Dieu a créé, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais le récit tel qu'il est rapporté ne nous dit pas quand est-ce que l'eau a été créée. Et vous verrez que même pendant la période de déluge, les poissons resteront tranquilles dans l'eau. N'ont pas été visés pour être exterminés par l'Éternel. Mais pour comprendre que l'homme, dans les conditions où il était, dans le jardin d'Éden où l'Éternel l'avait placé, l'homme était nu.
nous dit le texte biblique. Mais étant sans habit, ça signifie qu'il était exposé aux intempéries, à la chaleur, à la pluie, au froid, aux insectes et tout ce qui pouvait être autour de lui comme étant un environnement immédiat de risque potentiel de maladie. Mais on ne parle pas de maladie dans le jardin d'Éden. Pourquoi? C'est tout simplement parce que en ce temps-là, ils étaient sous la protection et en présence immédiate de Dieu. Mais qu'est-ce qui va arriver lorsque l'homme va chuter? Lorsqu'il va chuter, l'Éternel prendra certaines dispositions. Pourquoi? Parce que dans cet échange de paroles entre le serpent, le Lucifer, le diable que vous connaissez, après avoir trompé par de ruse la femme a été amenée par la convoitise des yeux à dire que le fruit était beau à voir, bon à donner l'intelligence et la sagesse. Pourtant, ce n'était que du mensonge. Pourquoi est-ce que je voudrais que nous puissions commencer par là? Si la maladie est rentrée dans l'humanité, c'est parce qu'il y a eu une porte qui était ouverte. Cette porte qui a été ouverte, je la situe au niveau du péché. S'ils n'avaient pas chuté, s'ils avaient obéi à la parole de l'Éternel qui leur avait dit de manger de tous les arbres du jardin, mais de ne pas toucher à l'arbre qui se trouve au milieu du jardin de la connaissance du bien et du mal. En cherchant à connaître le bien, c'est parce qu'on leur avait trompé. Le serpent avait dit à Adam et Ève que lorsque vous mangerez, vous ne serez pas appelés à mourir. Mais pourtant, c'était le mensonge. Dieu a-t-il réellement dit que une façon de dénigrer la parole de Dieu, qui leur avait dit de manger de tout le fruit des arbres, mais de ne pas toucher à l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Et Dieu n'avait pas caché la conséquence. Le jour que vous en mangerez, certainement que vous mourrez. Et donc, j'ai toujours dans ma pensée, en réfléchissant à haute voix, je me dis, est-ce que Ève avait-elle demandé à son mari Adam que signifie mourir? Est-ce mourir physiquement? Mourir spirituellement? Quel genre de mort auquel ils allaient être exposés? Et donc nous voyons que après avoir mangé le fruit, ils ne sont pas devenus des dieux. Pourtant, c'était ce que le serpent ancien, le diable, leur avait dit. Le jour que vous allez manger, vous serez comme des dieux. Donc, vous allez ressembler à Dieu. C'est un élément important qu'il faut connaître parce que dans Ézéchiel 28, lorsque nous analysons ce qu'il était l'aurore, il était parmi les grands, n'est-ce pas, apporté à distribuer la gloire, la louange de l'Éternel dans les lieux célestes, le serpent ancien. Mais il a voulu aller avoir un trône au-dessus de celui de Dieu. Il voulait être au-dessus de Dieu. C'est ainsi qu'on lui enverra Michael, ainsi que les anges qui étaient fidèles à Dieu, ils l'ont précipité. Et la Bible nous dit, attention aux habitants de la terre, il est descendu avec colère. Il faut faire attention aux choses du temps de la fin. Amen. Et donc, ici, je voudrais que nous puissions comprendre que sans la désobéissance à la parole de Dieu, la maladie ni la mort ne seraient pas rentrées dans l'humanité humaine. C'est par le péché que cette porte a été ouverte. Et cela est encore visible jusqu'aujourd'hui. Si dans votre vie, vous parvenez à désobéir à la parole de Dieu, en suivant les mensonges qui sont légion aujourd'hui au travers les réseaux sociaux, vous risquez d'ouvrir une porte et certaines maladies vont entrer chez vous. Et donc, nous allons partir de cet élément-là en disant, c'est par le péché
que la maladie est rentrée dans l'homme. Et nous connaissons également que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Alors, si vous êtes malade et que vous n'êtes pas bien soigné, guéri, la conséquence, c'est quoi? Vous allez mourir. Alors, la première mort qui va se présenter à eux, que Dieu va momentanément mettre à l'abri ses deux premiers parents, c'est que après avoir mangé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ils se sont retrouvés nus. Pourtant, ils étaient déjà nus, mais ils n'avaient pas honte de leur état de nudité. C'est ainsi qu'on dit, le premier état d'Adam et Ève, c'est qu'ils étaient des innocents. Ils ne savaient pas c'est quoi le péché, ils ne savaient pas c'est quoi la maladie, ils ne savaient pas c'est quoi la mort. Et quand cela est arrivé, Dieu a dû trouver une solution. Dans Genèse 3, verset 15, la Bible nous dit, l'Éternel a dit au serpent, je vais susciter entre toi et la femme de l'inimitié. L'inimitié qui sera caractérisée de postérité en postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête et toi, tu blesseras le talon. La postérité de la femme qui va écraser la tête du serpent, c'est quoi? C'est Jésus-Christ de Nazareth lorsqu'il va venir. Alléluia. Et donc, en venant, il va mettre fin à cet état de choses. Mais quel a été le plus, je dirais, grand élément négatif, le fait d'avoir désobéi à l'Éternel? C'est que nous avons perdu immédiatement l'immoralité. L'Éternel avait donné à l'homme la possibilité, la propension de vivre pour toute éternité. En péchant, la maladie est venue, par la maladie, la mort, et l'homme est devenu mourant, alors qu'il était appelé à vivre avec Dieu dans l'éternité, de vivre avec Dieu dans une relation de proximité. Quelques passages nous montrent que Dieu est venu dans le jardin en train de chercher Adam. Adam, Adam, où es-tu? Adam lui répond, oui, mais j'ai entendu ta voix dans le jardin. Il dit, tu as entendu ma voix, mais tu es où? Et nous sommes cachés. Il dit, tiens, qui vous a dit qu'il faut se cacher? C'est parce que nous sommes nus. Il dit, mais qui vous a dit que vous êtes nus? Est-ce que vous avez enfreint à la disposition que je vous avais dit de ne pas manger du fruit de l'arbre du jardin? Et quand il va poser la question, vous savez la réponse d'Adam, c'est la femme que tu as placée à mes côtés qui m'a donné le fruit et j'en ai mangé. Alléluia. Et donc, nous sommes en présence de cet élément que je voudrais que ceux qui nous suivent puissent noter. Sans le péché, sans la chute de nos premiers parents, la maladie ne serait jamais venue et par conséquent, la mort non plus. Mais Dieu est toujours Dieu. Vous savez, dans l'organisation du Satan, il avait dit, Dieu est éternel. Il ne pourra pas aller à l'encontre de sa parole. Toute parole qu'il a prononcée restera fidèle. Mais si sa créature ici, en tant qu'être humain, va aller à l'encontre des dispositions que l'Éternel leur a données, certainement que Dieu va se fâcher, il va le tuer. Dieu va trouver une solution en disant, par la femme, tu as introduit la mort dans l'humanité. Et par la femme, je vais t'arracher la vraie solution pour que la vie éternelle leur revienne encore. Voilà pourquoi Dieu va envoyer son Fils, qui ne va pas descendre comme un ange chutant sur cette terre des hommes, mais que cet enfant qui vient pour sauver l'humanité soit né par la femme. Par la femme, le péché est rentré et la mort, et par la femme, Dieu amène la vie et la vie éternelle par son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la femme va servir à Dieu pour mettre fin à toute la manigance, la stratégie du Satan qui visait à nous arracher la vie éternelle. Et Dieu va trouver cette ouverture en envoyant son propre Fils. Mais laissez-moi, bien-aimés, vous donner encore, j'ouvre les parenthèses et je ferme.
lorsque les deux là se sont retrouvés nus dans le jardin d'Éden, Dieu les a-t-il abandonnés? Non. Dieu ne les a pas abandonnés. Parce que si Dieu avait abandonné, Satan allait dire, voilà, j'avais dit quoi? Le jour que vous serez comme des dieux, il va vous abandonner. Dieu n'a pas abandonné. Il va faire le premier sacrifice. La Bible nous dit, Dieu va tuer un premier animal pour le revêtir de sa peau. Et la peau qui va être donnée à Adam et Ève pour cacher leur nudité fait que le sang touche leur propre peau. Le sang en tant que sacrifice, le premier sacrifice que l'Éternel va faire pour empêcher que la mort ne puisse pas immédiatement leur frapper, ils vont porter la peau de l'animal, mais la face où se trouve le sang est sur leur corps et ça leur protège de ne pas mourir tout de suite et que la mort était différée plus tard. Amen. L'amour de Dieu se manifeste déjà à partir du jardin d'Éden où nous voyons que Dieu va prendre une décision en disant ce que la femme va avoir comme conséquence. Et le serpent ancien n'était pas comme nous le voyons, un serpent qui se meut sur terre sans pattes. C'était un être qui avait des pattes et que l'Éternel a maudit en disant désormais tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière. C'est de cela que l'Éternel dira aussi à la femme, j'augmenterai les douleurs d'enfantement. Et à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, quand tu travailleras, la terre sera dure, va produire des ronces et des épines, et tu vas suer avant de trouver de quoi manger. Alléluia. Bien-aimés, ayant compris maintenant que la source de maladie, la source de mort, c'est le péché, vous allez me dire, mais alors, Dieu a-t-il trouvé une solution à demi au lieu de terminer carrément en disant, maintenant que je vous ai sorti du jardin d'Éden, je vous donne la possibilité de revivre encore une plénitude de vie sans que vous puissiez souffrir. Mais n'oublions pas le fait que j'ai souligné si tantôt, Dieu a des solutions. Dans ma langue, on dit qu'il a des milliers de voies de solutions. Certains ne pouvaient pas s'imaginer que par la femme, Dieu allait trouver la solution. Mais Dieu a trouvé la solution par la femme. Et dans les écrits de Paul, nous dit que lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils naître par une femme sous la loi en vue de libérer ceux qui étaient sous la condamnation de la loi. Et cette femme qui va nous donner la possibilité d'avoir le Sauveur, c'est Marie. Marie a été visitée, a eu une visite angélique, lui annonçant la naissance. Le prophète Ésaïe avait déjà annoncé même qu'il sera Emmanuel, le Dieu parmi nous. Un Dieu qui vient pour habiter au milieu de nous. Il ne vient pas en touriste. Le Dieu qui vient plutôt habiter au milieu de nous a une destinée, une finalité, un objectif à atteindre. C'est qu'en venant au milieu de nous, il va chambouler tout le programme que Satan pensait que les hommes ne pourront jamais bénéficier de la proximité avec Dieu. Mais il y a aussi un élément important par rapport à nos maladies. Vous savez très bien que la Bible, en la lisant attentivement, nous voyons que Dieu avait même déterminé le régime alimentaire de ce que l'homme allait manger. Et qu'aujourd'hui, quand vous allez à la rencontre des diététiciens, ils vont vous dire, mais ne mangez pas ceci, je vous conseille de manger les herbes. La première nourriture que Dieu avait prescrite pour les hommes, c'était quoi? De manger les herbes. De manger les herbes. Et en mangeant les herbes, il nous mettait à l'abri de différentes maladies qui sont aujourd'hui les gens dans le monde entier. De ne pas manger la viande et surtout de ne pas manger le sang. Pourquoi? Parce que dans le sang, il y a la vie. L'Éternel avait interdit en disant, ne mangez pas
dans Genèse 3, verset 18. Je commencerai au verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et comment il termine le verset? Tu mangeras de l'herbe de champ. Alléluia. Lorsque nous mangeons les herbes, ça nous apporte beaucoup de nutriments dans nos vies. Et je ne dis pas qu'il faut abandonner aujourd'hui la viande, il faut abandonner le poisson. Non, parce que Dieu nous a quelque part donné également une possibilité de dominer sur les oiseaux du ciel, sur le poisson de mer, sur le bétail ainsi que tous les reptiles qui rampent. Il nous a donné la possibilité de les dominer. Donc, nous comprenons déjà que si on était attentif à ce conseil de l'Éternel, en mangeant les herbes, ça nous mettrait également à l'abri de beaucoup de maladies aujourd'hui. Mais, il faut faire très attention, bien-aimés. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de falsificateurs. Dieu, en créant le fruit, il avait mis dans chaque fruit une sémence pour que le fruit que l'Éternel a créé, qu'il ne revienne pas encore dans l'œuvre de la création. Quand Dieu a créé, c'est une fois pour toutes. Il a donné à chaque arbre fruitier des racines. Il lui a donné également des graines. Des graines qui, quand vous mangez le fruit, vous pouvez planter et vous avez exactement le même fruit qui va pousser. L'arbre sera différent d'un fruitier à l'autre. Ça ne va pas être la même chose. C'est ainsi que nous rendons compte de la falsification. Prenez une orange. Vous ouvrez à l'intérieur, vous ne trouvez pas de semences. C'est fabriqué par des hommes. Ça, c'est de la tricherie. Un contrefacteur, c'est quelqu'un qui fait de la fausse monnaie. Donc, la plupart des fruits que nous consommons aussi, où il n'y a pas de graines à l'intérieur, c'est de la falsification. Ils ont cherché à imiter Dieu. Prenez ce fruit-là, enfouis-le dans la terre. Il ne va pas produire ni des citronniers, ni des orangers. Amen. Donc, ça, c'est un élément de trafic susceptible de nous apporter aussi des maladies parce que c'est fabriqué dans des usines, dans des industries tout simplement parce qu'il faut faire de l'argent, produire des choses qui sont fabriquées des mains des hommes qui ne peuvent pas donner gloire à notre Dieu. Je me dis des fois, quand tu ouvres une orange, tu te rends compte qu'il n'y a pas de graines à l'intérieur, tu te dis qu'il faut jeter ou il faut manger parce que ça ne vient pas de Dieu, c'est un truc fabriqué par des hommes. La contrefaçon dans le fruit. Alors, ces éléments, si j'ai fait un pas en arrière dans le livre de la Genèse, c'était justement pour marquer ces quelques points comme notre point de départ de notre réflexion. 1. La chute de l'homme. 2. S'entraîner des maladies et la mort. Dieu dit, j'interviens. Je te donne encore la possibilité de vivre en faisant le premier sacrifice. Dieu sacrifie ce qui plus tard va être un sacrifice par le Fils de Dieu qui viendra. Ici, nous avons ici l'ombre des choses à venir. Dieu sacrifie son animal, mais il va sacrifier réellement son Fils bien-aimé qui viendra mourir pour toi et pour moi, accepter d'être crucifié à la croix, en portant sur lui nos iniquités. Il se chargera de toutes nos maladies pour que par ses meurtrissures, que nous soyons sauvés et guéris. Vous comprenez? Et donc, le sacrifice qui a été fait dans le jardin d'Éden devient une réalité lorsque Christ vient mourir pour nous à la croix. Et nous avons le bénéfice de la guérison
Et nous pouvons proclamer même cette bénédiction en disant, tu as porté sur toi mes iniquités, tu t'es chargé de mes maladies et par tes meurtrissures, je suis guéri. Alléluia. Et ça, c'est une bénédiction qu'il faut, même quand quelqu'un est malade, il faut proclamer cela. Parce que ça vient montrer à l'ennemi qu'il y a la puissance de Dieu qui a été manifestée sur la croix et par laquelle nous sommes sauvés, nous sommes guéris. Lorsque la Bible nous enseigne ici, à l'Éternel Dieu, et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour cultiver la terre où il avait été pris. C'est Genèse chapitre 3, verset 23. Verset 24 dit ceci, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Pourquoi ce chemin de l'arbre de vie a été bloqué? Le chemin de l'arbre de vie a été bloqué pour la simple raison que l'homme ayant péché, étant devenu un ennemi de Dieu pratiquement, en le laissant dans cet état de pécheur, et s'il tendait encore la main pour prendre et manger le fruit de la vie éternelle, l'homme allait rester éternellement pécheur, ne serait jamais sauvé. Il a fallu le sortir de là, mettre de garde-fou, l'empêcher qu'il ne vienne manger encore le fruit de l'arbre de vie. Et le fruit de l'arbre de vie, on le retrouve encore dans l'Apocalypse. Lorsque la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, va descendre sur cette terre, la Bible nous dit, les cieux et la terre passeront, ma parole restera pour toujours. La terre que nous voyons, les cieux que nous voyons vont être déroulés comme une nappe, comme un tapis. Lorsque la nouvelle Jérusalem va descendre, cette ville totalement en or, massif, où Jésus-Christ va régner. Et c'est dans cette ville-là, on dit qu'il y aura de cours d'eau. Et à côté de cours d'eau, il y a des arbres qui produisent le fruit à leur saison. Et ces fruits guérissent. Alléluia. Les gens vont se dire, mais alors d'où vient la maladie alors que nous vivons pour toute éternité? De quelle maladie s'agit-il encore à ce moment-là? Ce n'est pas une maladie qui vient à mort. C'est une maladie qui ne tue pas. Tu peux avoir des maux de tête, mais tu n'en mourras pas. Tu peux avoir le maux de pied, mais tu n'en mourras pas. Mais tu mangeras le fruit et tu resteras en vie. Amen. Parce que là, on aura déjà commencé l'éternité. Nous sommes déjà dans l'éternité et il n'y aura plus de malheur, plus de deuil, plus de larmes qui vont couler parce que mon frère, ma soeur, mon père, ma mère est décédé. Ça ne va plus exister. Nous commencerons la vie éternelle. Alors, quelle est, pour ce que nous sommes en train d'examiner, les conditions qu'il faut remplir pour être guéri divinement, pour avoir une guérison extraordinaire? Toi qui me suis bien-aimé, même là où tu es malade, il faut savoir que, en respectant les éléments que je vais te donner, qui sont les clés, pour obtenir la guérison divine, ce matin, tu vas être guéri. La maladie va quitter ta maison. La maladie va quitter ton corps. Là où le médecin avait dit, il ne te reste plus que 3 mois pour mourir, l'Éternel va te donner encore beaucoup plus d'années comme à ces rois d'Israël qui avaient besoin d'avoir 15 ans. L'Éternel lui en avait donné, le roi Ézéchias, mais qui pendant ce temps les a mal utilisés encore davantage. Il est allé de péché en péché. On se dit alors, à quoi aurait servi ces 15 ans qu'on lui a donné? Il n'a fallu pas les avoir, parce qu'il est devenu plus pécheur, plus impudique que quand il était auparavant. Il serait peut-être gardé dans de bonnes conditions d'être pardonné pour la vie éternelle, mais les années que l'Éternel lui a ajoutées n'ont été que pour lui s'enfoncer davantage. Donc nous retenons le premier élément, la clé de miracle, du surnaturel qui peut s'accomplir dans la vie de quelqu'un, c'est la foi. Alléluia. Plusieurs fois où Jésus-Christ a guéri ceux qui étaient malades par la conséquence du péché, qu'est-ce qu'il disait? Va
ta foi t'a sauvé. Donc la foi sauve. La foi est capable de remettre dans le corps de quelqu'un un organe qui est pourri. La foi est capable de faire pousser un bras qu'il n'y avait pas. La foi est capable de permettre à un sourd-muet d'entendre et de parler. La foi est capable de donner à une femme à qui on avait dit tu n'auras jamais d'enfants comme Anne pour les avoir et devenir maman Mapassa. La maman des triples par la foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi est une arme redoutable. Satan n'aime jamais lorsqu'on parle de la foi. La foi telle qu'elle est définie dans l'épître aux Hébreux au chapitre 11 verset 1er. La foi est une ferme assurance de choses que l'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Ne cherchez pas à palper quelque chose. Si tu veux être guéri, crois tout simplement. Qu'est-ce que ça te coûte de croire? Beaucoup de gens pensent que quand quelqu'un est guéri, c'est un pasteur charlatan. Qu'est-ce que le pasteur a la puissance de faire ça? Non. Ne donnons pas au pasteur ce qu'ils n'ont pas. Parce que celui qui agit, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Et le pasteur n'est que le canal par lequel il bénit le peuple de Dieu. Donc ce premier élément, je voudrais que tu puisses le retenir, souligner vraiment la foi, c'est mon premier élément de la guérison. Et ceux qui ont été guéris, que ce soit les aveugles ou la femme qui a souffert de l'hémorragie pendant 12 ans ou l'enfant qui était déjà décédé, mais que Christ a regardé sa mère, une veuve, elle a eu pitié d'elle, elle a touché juste le cercueil du petit, le petit était guéri. Jésus-Christ nous a donné à l'Église, parce qu'il est la tête de l'Église, il est le chef de l'Église, il a donné à son corps le pouvoir. Dans Matthieu, au chapitre 28, il dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. » Il dit « Quant à moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Avec quoi? Avec l'Église. Parce que lui, il est la tête. Pour que le corps puisse se mouvoir. Si je fais mes bras comme ça, vous savez qu'est-ce qui commande mes bras? C'est la tête. Ce sont les nerfs qui commandent que je puisse soulever mes pieds. Mais si vous n'avez pas la tête, le corps ne peut pas fonctionner. Alors, si l'Église fonctionne aujourd'hui, c'est parce que la tête existe. Et la tête, c'est Christ, qui donne la sève à l'Église pour que l'Église soit en vie. L'Église n'est pas un organe, mais l'Église est un organisme. L'Église a la vie. Dans l'Église, il y a la vie, bien-aimée. C'est pourquoi, en venant dans l'Église, nous devons être équipés. Un bon chrétien, c'est celui qui s'équipe. Il dit, je pars aujourd'hui dans l'Église. Les meilleurs qui vont être réalisés par le Saint-Esprit, je voudrais en être bénéficiaire. J'arrive, ma maladie va disparaître. Le maux de tête que je ressens tous ces derniers temps vont disparaître. Et qu'est-ce qui se passe? Mes jambes, je ne sais plus bouger encore. Ça doit bouger parce que il y a celui qui dit mot et la chose s'accomplit. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce premier élément, il faut le retenir parce qu'il est important. Pourquoi est-ce que je parlais de proclamation? Il faut proclamer les promesses de Dieu. Si vous ne proclamez pas les promesses de Dieu, c'est comme si Dieu nous a laissés comme des orphelins. Pourtant, le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais je veux prier à mon Père pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Et quand il viendra, il va vous enseigner toutes choses, il va vous rappeler, prendra de ce qui est à moi pour vous annoncer, et il va vous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Et le Saint-Esprit, bien-aimé, je te dis, tu peux avoir autant d'amis dans ce monde, je te dis, il faut qu'il soit le premier dans ta vie. Que le Saint-Esprit soit l'ami fidèle. Que quand tu te lèves le matin, tu le salues. Tu dis bonjour Saint-Esprit. Je voudrais commencer cette journée avec toi. Je serai à l'école, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. Que s'il y a des devoirs, s'il y a des examens, je dois être parmi les premiers. Parce que tu as dit dans ta parole, nous serons la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Alléluia. Il faut proclamer ces choses, bien-aimés. Nous les chrétiens, parfois,
nous avons l'arme entre les mains, mais on vient nous tuer par l'ennemi parce qu'on ne sait pas utiliser l'arme que nous avons. L'arme que nous avons, c'est la parole de Dieu. Le logos qui est écrit, ou le réma, une parole qui est prononcée pour toi. Et quand vous mettez tout cela en pratique, et vous verrez que la main de l'Éternel n'est pas courte. Mais ce sont nos péchés. Ce sont nos comportements de désobéissance qui éloignent l'Éternel. Et nous restons longtemps en attendant que la réponse nous soit donnée. Il y a beaucoup de témoignages dans la parole de Dieu qui nous montrent que la foi a fait beaucoup de choses et les gens ont été guéris. Rien que le fait d'avoir dit, si je tiens vraiment à sa tenue, je serai guéri. Est-ce que cette dame a fait la prière? Non. Elle s'est équipée d'une foi forte, d'une foi qui arrache la victoire, qui donne la guérison. Elle n'a pas prié. Et quand bien même Jésus-Christ, lui, en tant que fils de Dieu, il a dit à ses disciples, mais quelqu'un m'a touché. Il dit, mais quelqu'un, regarde, à la foule ici, les gens se frottent les uns contre les autres. Vous dites que quelqu'un t'a touché. Le fait tout simplement que la dame ait touché Jésus-Christ, Jésus a senti en lui une puissance qui est sortie. Alléluia. Mais nous, quand nous intervenons, que nous devons prier sur quelqu'un qui est malade, la Bible nous dit dans Matthieu 9, ainsi que dans Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront comment? Seront guéris. Est-ce que c'est l'unique formule? Non. Jacques nous dit quoi? Jacques nous dit, invitez les anciens, que vous soyez loin. Et par la prière de la foi, le malade sera guéri. Jésus-Christ n'a pas guéri les aveugles de la même manière. Certains, il a touché les yeux. D'autres, il a craché par terre. Il a fait de la boue avec salive. Il a mis sur leurs genoux, sur leurs yeux plutôt. Il leur a dit, allez se laver à Siloé. Le centre des miracles de cette église s'appelle Siloé. La chorale de cette église s'appelle la trompette de Siloé. Et la grâce de Dieu se manifeste ici. Je voudrais que ce matin, que quelqu'un soit guéri. Quelqu'un qui est venu dans ces lieux, étant malade, que sa vie soit changée. Et de proclamer en sortant d'ici que je sens quelque chose s'est passé à moi. Dieu a fait quelque chose. Et si tu crois réellement que l'Éternel est capable de te guérir de ta maladie, quelles que soient les déclarations de médecins, je mets la croix sur la déclaration de ces médecins en disant, c'est du mensonge. Celui qui a créé ton corps, celui qui a créé chaque organe de ton corps, est capable de donner la vie à chacun des organes dans ton corps, aujourd'hui et pas demain, et tu seras guéri. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous nourrir de la foi. Le deuxième élément qu'il faut également retenir pour arracher la guérison divine, c'est celle de savoir que Dieu, il est là. Commencez par proclamer la puissance de Dieu. Que ta bouche puisse être comme Dieu avait dit à Moïse. Vous savez, lorsque Dieu a rencontré Moïse devant le buisson ardent, qu'est-ce que Moïse avait dit? Je ne parle pas bien. Ok. Dieu n'a pas voulu changer l'état de Moïse. Il l'a laissé tel quel. Il dit, mais ton état, tu bégayes, mais ton frère va parler. Devant Pharaon, je vais te donner quelque chose que tu n'as pas. C'est que ma bouche, à moi l'Éternel, va être quoi? Ta bouche. Et quand tu vas parler à ton frère Aaron, celui qui va transmettre à Pharaon.
Je voudrais que Dieu fasse de ta bouche sa bouche. Et que lorsque tu vas proclamer, que ce soit quelqu'un qui est malade dans la famille, un enfant, un adulte ou un ami, que tu puisses savoir que quand tu proclames ces choses avec la foi, c'est comme si c'est Dieu qui parlait à la personne qui est malade. C'est comme si Dieu parlait à la maladie elle-même en vue de la faire partir de ton corps. Gloire à Dieu. Bien-aimés, ces choses nous devons le retenir parce que ça fait la force de chrétiens. Nous sommes distraits parfois alors que l'Éternel nous a donné des armes redoutables. Le deuxième élément, c'est qu'en proclamant ces choses-là, en disant tu as pris sur toi mes maladies, ça signifie quoi? Vous donnez à Jésus-Christ cette maladie. Il dit prends ma maladie, moi je ne suis pas capable de me guérir. Prends-la. Et à partir du moment que tu donnes à celui qui a la possibilité, qui a l'autorité, qui a le pouvoir, qui a la domination sur toute maladie, tu restes tranquille. Reste tranquille. Parce que celui, à partir du moment qu'il prend ta maladie, il en finit, terminé, et tu es libéré. Il y a beaucoup de témoignages que je ne voudrais pas évoquer aujourd'hui, que nous connaissons, qu'il y a des gens qui ont été guéris, qui étaient sur de chaises roulantes, mais tout simplement en proclamant au nom de Jésus-Christ, tiens-toi debout et marche. Mais laissez-moi quand même utiliser un texte qui parle beaucoup de cette femme qui est venue voir Jésus-Christ pour solliciter également qu'elle puisse recevoir quelque chose de bien. Et quand Jésus lui a dit, je ne peux pas donner aux chiens la nourriture qui est réservée aux enfants. La femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Le chien ne mange que les miettes qui tombent de la table du maître. Jésus a dit, même en Israël, il n'a jamais vu une foi aussi puissante que celle-là. Jamais il a entendu ça. Qu'est-ce que nous donnons au chien? Le chien, même si c'est un chien qui appartient au chasseur, même si c'est le chien qui a attrapé l'animal, pensez-vous qu'on donne un morceau de steak au chien? Non. Les chiens de chez nous, qu'est-ce qu'on leur donne? On leur donne que les os. Pourtant, c'est le chien qui a attrapé l'animal. On ne lui donne même pas la tête de l'animal pour manger. Non. On lui met tout simplement un peu de la soupe et c'est le propriétaire qui mange. Donne ta maladie à Jésus. Ne prononce pas que je suis malade. Quand tu dis que tu es malade, tu confirmes effectivement que la maladie a de l'emprise sur toi. Dis, prends cette maladie, moi j'en ai marre. C'est la stérilité ou quoi? Prends-la, laissez-moi tranquille. Parce que moi, tu m'as dit, va, multiplie-toi, remplis la terre. Je suis venu pour remplir la terre. Pourquoi est-ce que je suis dans cet état de ne pas concevoir? Donnez à Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que vous gardez des choses qui ne vous rendent pas la vie agréable? Quelle que soit la maladie, les pieds, les genoux, donnez à Jésus-Christ. Je proclame ta guérison ce soir. Donne à Jésus tout ce que tu as comme douleur des pieds, des jambes, tout ça. Tu dis, prends, ce n'est pas mon travail. Parce que tu as pris mon corps, tu es en moi. Et comme étant en moi, je suis le temple dans lequel l'Esprit de Dieu habite, comment est-ce que la lumière peut cohabiter avec le ténèbre en moi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, le premier élément, nous avons la foi. Deuxième élément, tu donnes à Jésus-Christ ta maladie. Tu dis, prends-la. Je ne suis pas capable de supporter cette maladie. Tu as déjà payé du haut de la croix. Tu avais dit quoi? Que tout était accompli. Si tout était accompli, qu'est-ce que la maladie a à voir dans mon corps? Le dernier élément, c'est de commencer à glorifier l'Éternel. Même si tu n'as pas senti que les pieds ont lâché et que les genoux continuent à faire un peu de bruit, tu dis, tais-toi. Parce que Jésus-Christ t'a déjà pris en charge. Alléluia. Jésus-Christ t'a déjà pris en charge. Je reprends. La foi, tu donnes la maladie à Jésus-Christ. Et troisièmement, tu commences à adorer l'Éternel.
Tu loues l'Éternel parce qu'il t'a guéri. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que j'étais malade de telle maladie. Elle est partie. C'est fini. Nous nous sommes séparés désormais avec. Et je crois, Seigneur, que je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aurai à raconter parmi les nations ta gloire parce que tu es celui qui m'a guéri. Alléluia. Notre Dieu, il est grand. Il est merveilleux. Ce corps, celui qui l'a créé, et il n'a pas de souci pour te guérir. Non. Il n'a pas de souci. Là où les médecins vont dire, tu n'as plus que 3 mois pour vivre, tu vivras encore 30 ans. Alléluia. Que tout ce que tu vas entreprendre vont te réussir. Même là où les gens ont proclamé, tout ce qu'il va faire va échouer. Le lendemain, ils verront des magasins se suivre. Un magasin ici, un magasin là-bas, un magasin à Namur, un magasin à Mons, un magasin ici à Bruxelles, un magasin partout avec ton nom. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, voilà le message que j'avais à donner au peuple de Dieu. C'est de savoir que nous avons un Dieu qui guérit, qui s'appelle Yahvé Rapha. Jéhovah Rapha est celui, le médecin, qui opère sans laisser de cicatrices. Alléluia. Il enlève la maladie et tu restes intact. Et c'est lui qui remplace le poumon pourri par le poumon neuf. Alléluia. Les gens ont dit, mais on a enlevé des trompes. Il dit, non, qui est trompe ou pas, tu vas concevoir. Gloire à Dieu. Je voudrais prier pour quelqu'un qui me suit ce soir, ce matin plutôt. Là où tu es, tu sais que beaucoup de ceux qui vont suivre ce message, avec foi, beaucoup d'entre eux seront guéris. Mais celui qui va afficher la pensée de dire, mais ce ne sont que des mots qu'on a toujours entendus. Oui, tu peux entendre 10, 20 fois, mais ton degré de foi, c'est celui-là qui va t'apporter la guérison. Je vais prier pour les malades, que le Seigneur puisse libérer ce matin une puissance de guérison. Là où vous êtes, dans vos maisons, dans la voiture, où tu es en train de suivre ce message, quelle que soit la durée, l'ancienneté de ta maladie, elle va disparaître aujourd'hui. Et la foi. Et que pendant cette prière, toi, tu vas continuer à louer et adorer l'Éternel en le remerciant de cette opportunité qu'il te donne aujourd'hui d'être guéri. Tendre Père, je voudrais te bénir. Te dire merci pour mon frère, ma soeur qui me suit, qui est dérangé dans son corps par la maladie, dans le corps de son mari ou de sa femme ou de ses enfants. Que tu puisses, ô Dieu, manifester encore la puissance de guérison qui vient de toi, parce que tu es celui qui dit mot et la chose s'accomplit. Et par le nom de Jésus-Christ, nous chassons toute maladie, de quelque nature que ce soit, afin que la gloire puisse te revenir. Parce que tu as dit dans ta parole, quoi que vous fassiez, faites-le pour ma gloire. C'est pourquoi, Père, je voudrais te bénir et proclamer la guérison de toutes les personnes qui sont en contact avec l'Église maintenant, pour que la gloire puisse te revenir. Oui, souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Race d'Israël, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus, l'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours de son alliance, ses promesses pour 1000 générations s'accompliront au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette magnifique parole encore ce matin? Alléluia, alléluia, alléluia. Le pasteur nous a parlé de 3 choses. La première chose, il a dit que c'était la foi. Je me souviens d'une histoire dans la Bible où
Jésus était en train de parler aux disciples. Ils lui ont dit, augmente-nous la foi. La foi est un don. Si tu n'as pas la foi, il sera difficile effectivement de voir la main de Dieu agir dans ta vie. Nous allons commencer à élever nos voix et nous allons dire à Dieu, Seigneur, j'ai longtemps prié pour cette maladie et aujourd'hui je n'ai même plus la foi, mais la première chose que je dois avoir afin de voir ta main, c'est la foi. Alors là où ma foi s'est affaiblie, je prie que tu l'augmentes. Si une personne aujourd'hui a déjà perdu espoir, élève ta voix et parle à Dieu et dis-lui, Seigneur, ranime la flamme de la foi en moi. Ranime de nouveau, c'est mon Dieu, cette foi que j'avais autrefois. Là où tu as dit qu'une petite foi comme un grain de sénévé peut déplacer les montagnes. Ce matin, je n'ai plus cette foi. Ce matin, je n'ai aucun espoir. Ce matin, j'ai perdu tout espoir et je me contente simplement de vivre dans la situation dans laquelle je suis. Mais je prie, Seigneur mon Dieu, par la parole que tu as adressée à ton serviteur, pour nous ce matin, ramène en moi d'abord cette foi. Ramène en moi d'abord cette foi. Je veux, Seigneur mon Dieu, que tu puisses ramener la foi dans ma vie. Alléluia. Maintenant que le Seigneur a renouvelé la foi, il a dit, venant, viens, apporte-lui ta douleur. Apporte-lui ton problème. La parole de Dieu nous dit qu'il est celui qui dit de lui donner notre joug à nous qui est lourd et de prendre celui qui est le tien qui est léger. Et il a dit aussi que nous puissions nous décharger et qu'il puisse porter les fardeaux que nous avons. Est-ce que tu peux déposer tes fardeaux au pied de Jésus ce matin? C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il te demande. Il veut que tu lui donnes ton joug à toi qui est lourd, afin qu'il te donne le sien qui est léger. Viens déposer cette maladie dans les mains de Jésus. Dépose cette douleur au pied de Jésus. Dépose cette difficulté à Jésus. Apporte-lui, dis-lui, Seigneur, voici la difficulté. Ne dis pas, voici ma difficulté. Ne l'associe pas à ta vie, mais dis-lui, il y a une difficulté qui me retient et je te la donne. Je ne veux plus que ça puisse faire partie de ma vie. Je ne veux plus que ça puisse faire partie de mon identité. Je ne veux plus que ça puisse faire partie de ce que je suis. Je te le donne. Je te le donne. Je te le donne. Je te le donne, je te le donne. Napesi, oh Seigneur, je te donne tout ce qui me trouble, tout ce qui me fait mal à la tête, tout ce qui me loigne, tout ce qui m'accable, tout ce qui me retient encore dans la maladie. Je viens te le donner, je dis prends cette maladie et je prends ta vie. Prends cette maladie et je prends ta vie. Au nom de Jésus. C'est que le nom de Jésus, si tu le crois, commence déjà à élever ta voix et à dire merci Seigneur pour la guérison. Car il a dit qu'il est important pour la troisième étape de déclarer la guérison. Si tu crois que tu es guéri, si tu crois que tu es guéri, si tu crois que tu es guéri, commence déjà à remercier le Seigneur. Car il y a une puissance dans le nom de Jésus. Jésus, Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que tu es guéri. Puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Pour guérir les malades, pour guérir les malades. Malade, pour guérir les malades, pour guérir les malades, pour guérir les malades. Si avec moi il y a une puissance dans le nom de Jésus, déclare-le de tout ton cœur. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Je le sais et avec conviction je le dis encore. Alléluia. Les chaînes de la maladie, il a brisé. Les chaînes de la condamnation, il a brisé. Les chaînes de l'endettement, il a brisé. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Commence à
puissance dans le nom de Jésus à te toucher. Touche, Seigneur. Commence à toucher, commence à toucher, commence à toucher, commence à toucher. Les bras, les mots aussi, commence à voir comment les chaînes sont en train de tomber. Les prisons dans lesquelles tu étais emprisonné. Regarde comment le Seigneur est en train d'ouvrir la porte. Et avec la foi, tu es en train de te lever. Avec la foi, tu es en train de te lever, de sortir. Reçois la guérison au nom de Jésus qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Alléluia. J'entends les chaînes tomber. Comment les chaînes de la maladie sont en train de tomber. Vois comment les chaînes de la pauvreté sont en train de tomber. Vois comment les chaînes de la stérilité sont en train de tomber. Vois comment les chaînes de la maladie sont en train de tomber, en train de tomber. Je vois les chaînes tomber. Je suis en train de voir les chaînes tomber. Je vois les chaînes. Déclare-le, je vois les chaînes tomber, tomber, tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber. Les bras, il est les massas, il est les beaux chats, il a la bassa, il est les beaux. Shadaba, baba, 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 bossi, il est les bas, il est les beaux. Reçois la guérison, 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 reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus. Regarde comment l'esprit est en train de mouver. Regarde comment l'esprit est en train de mouver. Il veut simplement que tu aies la foi. Il veut simplement que tu aies la foi et il va agir. Jéhovah Rapha est dans ce lieu. Jéhovah Rapha est dans ce lieu. Jéhovah Rapha est dans ce lieu. Et il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit, il guérit. Chaleli et les mailles, les bossi, les bossa. Chandele bailles, les bossi, akali et les bassa, les boss. Jéhovah Rapha est dans ce lieu. La guérison divine est en ce lieu. Ah, si tu crois, reçois, 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 reçois. Les maux de tête chroniques qui te secourent au nom de Jésus. Les maux de pied qui te secourent au nom de Jésus. Toi, cancer, qui te secourt au nom de Jésus. Stérilité, je te parle, qui te secourt au nom de Jésus. Les mama, sclérose en plaques, qui te secourt au nom de Jésus. Les mama, nous voyons les chaînes tomber maintenant. Alléluia. Alléluia. Oh, merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison.
de Jésus, quitte ce corps, au nom de Jésus, car ta place n'est pas dans ce corps, ta place n'est pas dans ce corps. Mon de dos qui ne cesse de revenir dans la vie de cette personne, je t'ordonne maintenant de quitter ce corps au nom de Jésus. Oh, esprit de mort, retourne d'où tu viens, dans les lieux arides, car ta place n'est pas dans ce corps. Ta place, esprit de mort, je te chasse maintenant, de là où tu viens, tu retournes, de là où tu viens, tu retournes, de là où tu viens, tu retournes, au nom puissant de Jésus. La guérison divine, la guérison divine. Il y a des personnes qui vont vomir. Est-ce qu'elles vont recevoir? Est-ce qu'elles vont recevoir? Parce qu'elles vont recevoir leur délivrance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Ah, Seigneur, même pour les maladies qui ne sont pas encore visibles en ce moment, même pour les maladies qui ne sont pas encore dans le corps de quelqu'un, mais qui par l'hérédité, par les gènes, est capable de s'implanter dans le corps de quelqu'un, déjà maintenant nous le déclarons au nom de Jésus que cela ne prendra pas effet dans le corps de cette personne. Nous brisons les liens héréditaires de famille au niveau de la maladie. Nous brisons les liens héréditaires du cancer du sein. Cancer du sein, je t'ordonne de quitter cette famille au nom de Jésus. Tu ne toucheras pas aux filles de cette famille. Même si la maman a eu cette maladie, je t'ordonne maintenant, au nom puissant de Jésus, car c'est le sang de Jésus que nous voulons et nous implorons, que nous invoquons dans le corps de toute personne qui maintenant désire recevoir la guérison. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang qui a guéri, le sang qui continue de guérir, le sang qui donne la vie. Au nom de Jésus, nous brisons ces liens de maladie. Ah, merci Seigneur pour ce que tu as fait encore ce matin. Merci pour les délivrances que tu as encore opérées dans la vie de plusieurs ce matin. Merci pour les témoignages que nous allons entendre encore dans la vie de plusieurs ce matin. Si tu crois que tu as été guéri, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de notre Seigneur? Car c'est la troisième étape, proclamer la guérison. Je le proclame, je le proclame, je le proclame. Alléluia. Alléluia. Waouh, quel merveilleux moment dans la présence du Seigneur. On pourrait continuer encore et encore et encore, mais le moment est venu pour nous de clôturer ce culte. Nous tendons tout doucement vers la fin. Avant de passer encore à un moment de louange et d'adoration,
nous allons premièrement accueillir les membres des Rehoboth de Glasgow qui sont avec nous pour la première fois à Rehoboth, Bruxelles. Est-ce que vous pouvez les embrasser, vous souhaiter les bienvenus? Nous vous souhaitons la bienvenue à Rehoboth, Bruxelles. Maman Raïssa, Latoya, Mélisse, Maman Sophie, Keila, Evrimé, nous sommes ravis ce matin que vous soyez au milieu de nous. Bienvenue encore une fois de plus dans votre maison. Amen. Nous allons passer aux offrandes également. N'oubliez pas, vous qui êtes en ligne, il y a toujours la possibilité de donner au travers de le virement bancaire ou de scanner le QR code qui s'affiche sur vos écrans, et c'est via PayPal. Donner au Seigneur, ce n'est pas quelque chose que vous perdez, au contraire, en donnant à Dieu, en réalité, on gagne. Donc, donnez, et nous qui sommes ici, le panier des offrandes est juste là, et nous allons louer le Seigneur avant que le pasteur ne vienne de nouveau nous bénir. Et nous rappelons que le lundi et mardi, le pasteur reçoit sur rendez-vous. Mercredi, nous avons notre culte d'enseignement de 20h45 à 22h sur Zoom, encore pour l'instant. Et dimanche, notre culte d'action de grâce de 10h30 à 12h30. Et nous vous invitons, vous qui êtes en Belgique, de venir encore nous rejoindre. Nous sommes situés avenue de Degar, numéro 55 à Anderlecht. Et vous êtes bienvenus en ce lieu. Amen. Nous allons encore danser pour le Seigneur et nous allons terminer par la prière de bénédiction du pasteur. Je vous invite à vous lever. Nous allons chanter, danser. Nous avons dit que la troisième étape, c'est déclarer que nous avons été guéris, n'est-ce pas? Alors nous allons nous réjouir dans le nom du Seigneur parce que ce matin, il nous a guéris. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir.
je le loue avec ma voix. Oh, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Oh, s'il me manque ma voix, je le loue avec mes mains. S'il me manque mes mains, je le loue avec mes pieds. S'il me manque mes pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, oh, je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix. Oh, s'il me manque ma voix, s'il me manque mes mains, s'il me manque mes pieds, et s'il me manque l'âme, et s'il me manque l'âme, et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue. Alléluia. Amen, 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 amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Quel moment merveilleux. Éternel Dieu de gloire, je voudrais te dire merci. En priant pour ceux qui sont en ligne, à une personne qui n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ. Faites avec moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés, mes iniquités. Je voudrais te donner ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et je t'accepte comme Sauveur. Je te donne ma vie, Seigneur, et je te rends grâce pour tous les bienfaits dont tu ne cesses de nous bénir. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous voulons te bénir parce que tu es là avec nous. Que cette personne qui donne sa vie à toi, Père, que tu puisses l'accepter et que tu deviennes son Seigneur et son serviteur. Que tu les gardes, que tu le protèges. Nous invitons ton Saint-Nom, Père, que tout soit pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu vous protège. Que la grâce de Dieu vous accompagne sur le chemin. Qu'il n'y ait pas d'incident ni d'incidence. Que Dieu vous garde. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, lui qui est Seigneur Sauveur. Amen. Amen, amen. Nous acclamons l'Éternel.